Et bonjour à tous et bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn de la journée. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 juin 2022 et le programme est très chargé. En effet, on a fait la sélection des infos ce matin sur Twitch avec les viewers. C'est très vite devenu un gros bordel et donc j'ai 40 infos à vous donner, donc ça va débuter très très fort. Aujourd'hui, on parlera entre autres choses de la faille majeure de MetaMask, des mesures prises par OpenSea contre l'insécurité. On parlera également de Bill Gates, des impôts, d'une banque, du mint du jour bien évidemment, des POG aussi, pour les plus anciens qui connaissent, d'un nouveau Move to Earn, de la grosse mise à jour de Boom Crypto, de Sandbox, de Cross the Edges, et encore bien autre chose. À tout de suite. Et c'est parti les gars, aujourd'hui vous l'avez compris, pas de temps à perdre, on attend juste 3 secondes que les gens qui l'ont pas encore fait s'abonnent et activent la cloche. C'est bon, c'est fait. Et on est parti sur un article super intéressant, super important, une faille majeure sur les anciennes versions de MetaMask et de Phantom. Allez consulter l'article, le lien sera dans la description bien sûr. Si vous avez une ancienne version, il est possible que votre seed phrase soit enregistré sur un fichier dans votre PC et que si votre PC n'est pas encrypté, quelqu'un accède un jour à votre ordinateur parce que vous l'avez revendu ou quelqu'un qui vient, un malfaiteur chez vous, j'en sais rien, bref. Quelqu'un qui a accès à votre ordi en fait pourra récupérer votre seed phrase et donc dépouiller votre wallet. Donc consultez bien ça. Selon MetaMask, la seule solution c'est de migrer vers un autre wallet, donc enfin de changer MetaMask en fait. Donc du coup, allez voir les gars, très important. On passe ensuite à une news sur OpenSea qui veut lutter contre les arnaques et qui du coup a mis en place en fait déjà des premières fonctionnalités nouvelles et différentes. Il y en aura pas mal de en fait au fur et à mesure du temps. Et la première en fait c'est que les transactions jugées illégitimes n'apparaîtront plus en fait sur OpenSea. Donc du coup il y aura une espèce de filtrage comme ça en fait par rapport aux transactions qui sont jugées illicites. Donc allez pareil consulter l'article, c'est très intéressant. Et en général quand on est dans les NFT on est tous concernés par OpenSea, donc allez checker ça les gars, c'est important. Article ensuite sur Bill Gates. Bill Gates qui une fois de plus dans une conférence s'est un peu moqué des NFT. Et je rappelle que Bill Gates, il a quand même encore beaucoup de poids en fait dans le monde de la finance traditionnelle, et du coup beaucoup de gens l'écoutent. Et donc il a dit les NFT sont complètement basés sur la théorie du plus grand fou. Après, à tort ou à raison, en tout cas le marché des NFT il existe. Pareil les gars, si vous êtes fan de Bill Gates, que vous voulez savoir ce qu'il a dit, et plus exactement, allez consulter du coup le petit lien qui sera dans la description. Et d'ailleurs je vais arrêter de le dire, tous les liens de tout ce que je raconte sont dans la description. News très rapide sur Ternoa, le Launchpad a été mis à jour, maintenant on peut supporter les caps natifs, donc du coup ceux qui sont dessus sont peut-être déjà au courant, mais du coup voilà, Ternoa qui continue ses mises à jour. Moi je suis pas du tout dessus, mais il y a beaucoup de gens qui sont dessus, et c'est vrai que ils avancent bien, ils ont bonne commu, donc du coup grave cool pour eux. Ensuite, on passe à une news sur les NFT. Rappelez-vous, les NFT de la collection Goblin Town. Il y avait eu de la spéculation sur est-ce que c'était Yuga Labs qui était derrière ou pas, on savait pas trop. Finalement, non. C'est le studio, du coup, Truth Labs qui est derrière ces NFT-là. Et en fait, il s'avère qu'ils avaient déjà sorti des collections auparavant. Et du coup, les collections, en fait, ont pris beaucoup d'ampleur, beaucoup de prix. Et on fait même des x2, x3. Du coup, tout ça se passe sur OTH. J'ai appris l'info sur Crypto Flash, je crois. Et du coup, voilà, c'est la fin du feuilleton de la spéculation sur ces NFT-là, les NFT de Gobelin, du coup, qui appartiennent pas du tout à Yuga Labs, mais qui du coup aura profité de toute cette hype, et qui du coup aura fait bien gonfler leur prix. On passe ensuite à une news sur les JO. Les JO de Paris 2024 en fait qui se feront avec l'aide de la blockchain, avec l'aide du Web3. En effet, la billetterie sera donc digitalisée et sous forme de NFT. Il y aura aussi d'autres choses mises en place par rapport à tout ça, mais du coup très intéressant que la ville de Paris du coup s'intéresse aux NFT. Ils ont déjà fait des salons, déjà fait plusieurs choses comme ça, mais du coup plutôt cool qu'un événement d'une grande ampleur comme ça soit associé au Web3. Ensuite, on passe à l'imposition sur les NFT. Alors très facile, hein. En fait c'est le brouillard complet, c'est très compliqué. Par contre faites bien gaffe les gars, sachez que si vous êtes en France, les impôts ont des gros moyens pour vous retrouver. Ils peuvent aller même rétroactivement jusqu'à 10 ans en arrière s'ils le souhaitent. 3 ans pour tous et même des fois 10 ans pour des cas qui jugent importants. Donc faites gaffe. Faites vraiment gaffe de bien déclarer vos plus-values pour les cryptos, tout ça. Enfin, j'ai fait une vidéo dessus pour ceux que ça intéresse. Et pour tout ce qui est NFT, on sait pas trop, est-ce que c'est de l'art, machin, enfin, renseignez-vous bien. En tout cas, tenez bien à jour vos comptes, parce que s'il y a un contrôle un jour, il faudra pouvoir justifier. Et dans tous les cas, il faudra déclarer vos comptes à l'étranger, donc en général vos wallets, etc. Tout ça, il faut y déclarer, les gars. Donc voilà, les impôts, faites attention à vous. On passe ensuite à une news sur les montres de luxe ER, pas qu'on prononce, ER. Tag Heuer, qui affiche maintenant en fait votre NFT, c'est-à-dire qu'il est connecté à votre wallet, et du coup sur votre montre de luxe, vous pouvez afficher votre NFT, donc très très sympa.
Ensuite, et si vous gagnez pardon, des cryptos en regardant du contenu en streaming sur internet, c'est désormais possible avec une plateforme qui s'appelle Rewarded TV. Donc à checker les gars, vous allez pouvoir du coup lancer votre série et puis du coup gagner des cryptos et acheter des choses avec cette crypto là en fait, tout en regardant votre contenu favori. Alors pour l'instant il n'y a pas énormément de programmes, ça fait déjà un mois que ça existe, mais là ça commence à prendre un petit peu plus d'ampleur, donc du coup les gars, à checker. Ensuite, la banque du Web3, Zelf, une banque qui veut se lancer en fait dans le métaverse et qui proposera même en fait aux gens de pouvoir faire éventuellement des crédits ou en tout cas de faire jouer le fait qu'ils gagnent de l'argent sur les play to earn ou sur du métaverse ou autre pour pouvoir débloquer en fait plus d'argent, avoir une carte bancaire et autres. Donc très intéressant du coup, une banque dans le Web3. Je pense qu'il y en aura des banques du métaverse, mais du coup, franchement, c'est très intéressant. C'est une nouvelle néobanque, néo-néobanque. Donc du coup les gars, je vous invite à aller consulter l'article, c'est marrant. Yves Saint Laurent qui se lance dans le Web3 également, pareil, avec des NFT, donc très cool aussi. Art Curial qui fait entrer Cannes dans le métaverse, qu'est-ce que c'est en fait? C'est à l'initiative du maire de la ville de Cannes qui en fait va vendre comment dire, le métaverse associé à la vraie ville, c'est-à-dire c'est les mêmes lieux en fait, mais digitalisés en fait dans le métaverse pour que les gens puissent exposer des choses à l'intérieur. Et ben en fait ils vendent ça du coup aux enchères. Ce sera le 21 juin. Alors c'est très cher. Hein. C'est des millions d'euros. Enfin voilà, je crois que c'est vraiment très cher. Mais du coup voilà, si vous voulez exposer du coup tout ça, il y a une entreprise en fait de biens immobiliers virtuels qui s'en occupe. Enfin c'est vraiment un très gros truc. Et donc c'est la ville de Cannes qui l'organise. Donc du coup il y aura la Croisette, il y aura le palais du Festival de Cannes à vendre aussi et le Vieux-Port. Donc vraiment intéressant. On passe ensuite à une news sur les Gobelins, j'ai déjà dit, non? J'ai déjà dit, ok. Ensuite, news sur South Park, qu'est-ce que c'est? Ça vous fait étrangement penser à South Park, c'est normal, il s'en inspire fortement. C'est pas encore tout de suite, mais je voulais quand même vous en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de cet univers-là. Ça arrive très bientôt, c'est écrit 16 juin, mais c'est faux, hein, c'est pas encore 16 juin le mint. Mais du coup, allez voir les gars, ça peut être intéressant pour ceux qui kiffent ça, qui kiffent l'univers. South Park, est-ce que ce serait un scam, est-ce que ce serait une bonne collection? Je sais pas, mais en tout cas voilà, ça m'a interpellé, donc je voulais vous en parler. Ce sera sur la blockchain Solana pour 1,25 Sol le mint. Ensuite, mint du jour, mais qui a déjà commencé hier, la collection Anero. La public sale, c'est aujourd'hui. Hier, c'était les whitelists. Si vous voulez continuer à checker cette collection-là, c'est actuellement là en train d'être vendu. Donc, allez checker. Pour l'instant, ça marche bien. Ensuite, news sur le mint du jour, le vrai mint du jour, qui est Midnight Panthers. C'est un viewer ce matin qui m'en a parlé. Beaucoup de hype. C'est ce soir à 8h du soir. Donc, allez voir les gars. J'ai pas trop dit le projet, mais je sais que voilà, il y a pas mal de gens qui en parlent. Midnight Panthers sur la blockchain Solana. Autre mint du jour, mais cette fois gratuit et sur ETH, Kuroki NFT, c'est tout à l'heure à 16h d'après-midi, donc là je tourne la vidéo, il est 15h46, c'est dans un quart d'heure. Donc je vais me dépêcher pour que vous puissiez aller voir du coup ce mint là, c'est gratuit, c'est sur ETH, du coup il faudra juste vous acquitter des frais de la blockchain. Ensuite, demain, il y aura Bucket Beavers, beaucoup de hype aussi par rapport à ça, enfin non, pas beaucoup, un petit peu, à checker, à surveiller, des gens en parlent, c'est suivi par des gens qui sont, on va dire, assez influents sur la blockchain Solana, donc demain les gars, Bucket Beavers, le mint du jour de demain. Ensuite, on passe sur DappRadar. Pourquoi on passe sur DappRadar? Parce que, en fait, j'ai vu que Moobox, plus 400% d'utilisateurs uniques, Axie Infinity, plus 20%, Splinterlands plus 25%, Alienward plus 10%, mais c'est un truc de fou les gars, c'est juste en 24 heures. Alors je sais qu'hier il y a eu l'annonce de la Fed et qu'ils ont quand même augmenté les taux, mais que le marché des cryptos a bien réagi et que beaucoup de cryptos ont pris plus 20%, notamment Solana, mais de là à ce que les play to earn suivent aussi vite, c'est un truc de fou. Alors certains ont fait des mises à jour, Splinterlands a fait des mises à jour et tout, donc consultez les différents projets, mais en tout cas aujourd'hui du coup très content que le marché des play to earn reprenne bien. Ensuite, on passe sur les POG. Rappelez-vous les POG, si vous avez mon âge, la trentaine, quand vous étiez petit, les petits POG, là, ces petits trucs un peu cercle, un peu rond, que vous jetiez dans la cour de récré pour les retourner et puis gagner les POG de votre copain, ça va arriver en Play to Earn et en NFT bientôt. Ce sera le 28 juin du coup, donc je vous en parle un petit peu avant pour le coup, parce que c'est un truc que j'affectionne particulièrement, et du coup je vais regarder ça de très près en fait, en gros, et ce sera sur la blockchain Solana, les POG, le 28 juin. Ensuite, on passe à un nouveau move to earn qui s'appelle le Move N. Ils font beaucoup de marketing, c'est un truc de fou. Je le vois de plus en plus. Je sais qu'il y a Alan de la chaîne Crypto Future qui en parle, qui fait aussi des giveaways dessus.
Franchement, j'ai dit Crypto Future? Oui, Crypto Future, c'est ça. Donc du coup, les gars, ils font pas mal de marketing, ils offrent des choses, allez checker. Je sais qu'il y a déjà eu les pré-sales le 12 juin, donc, et jusqu'au 30 juin, donc c'est actuellement en cours. On est à la phase 3. Il y aura l'IDO en juillet, enfin, on est vraiment très très early. Alors après, scamera pas, je sais pas. Mais je pense que le projet est un peu français aussi, parce que j'ai vu qu'ils traduisaient les tweets en anglais, en espagnol et en français. Donc à checker du coup les gars, peut-être une nouvelle pépite, peut-être un nouveau Ponzi qui vous fera perdre votre argent, je sais pas. Ça s'appelle Moven et du coup c'est très bientôt. Ensuite on passe à une news qui intéressera les férus de joueurs de cricket. J'ai jamais joué au cricket de ma vie, mais sachez qu'il y a une star du cricket qui s'appelle Abbé de Villiers et qui va lancer un play to earn du coup avec l'équipe Myria. Donc voilà, si vous êtes fan les gars, vous allez retrouver le lien dans la description. Ensuite, on passe à la news Bombe Crypto. Bombe Crypto, en fait, qui a sorti un événement qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont fait un événement là, comment ça s'appelle? Boss Hunter, et du coup, le cours du token SEN, pas le Bitcoin, mais le token SEN qui a explosé suite à cette news-là. Bombe Crypto, les gars, mais c'est toujours pas mort, c'est un truc de fou. Donc, allez checker, peut-être vous avez un compte qui restait ou quoi, allez voir, peut-être ça peut avoir le coup pour gratter un truc. On passe ensuite à une mise à jour sur Champions Ascension, je sais pas trop comment on prononce. Ils ont mis à jour leur roadmap et du coup dedans ils parlent enfin des animaux, de pas mal de choses, du merchandising, de ce qu'ils vont faire, du marketing, enfin du coup allez voir, je sais qu'il y a des gens qui sont sur ce projet là, ils ont quand même 50K follow, ils ont une bonne commu, le Discord est assez actif, et du coup voilà, donc là la roadmap est mise à jour, et du coup ils ont dit qu'ils allaient l'appliquer au poil de Huc, et donc à checker. Ensuite, Sandbox, ils continuent de faire parler, ils vont produire, enfin ils ont accepté en fait que des gens produisent un film en fait dans Sandbox en gros. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, c'est Lionsgate qui va faire ça. Et je profite aussi pour vous parler qu'ils continuent à faire aussi des opérations. On peut jouer au jeu, gagner du sand, il y a une espèce de concours pour construire un château. Enfin, Sandbox, les gars, ils font des trucs vraiment très souvent, ils continuent d'entretenir la hype, donc c'est très très bien pour eux. On passe ensuite à une news sur une espèce de SimCity un peu bizarre dans lequel on peut se promener dans un environnement 3D. Ça s'appelle Mega World, et en fait maintenant ils ont sorti les avatars, donc on peut prendre possession de son avatar et se balader dans le jeu, et après voilà, c'est un jeu de gestion un peu de ville à la SimCity, donc si ce genre de jeu vous intéresse les gars, vous allez retrouver le lien dans la description, j'en ai marre de le dire, mais voilà, dans la description, pardon. Ça, on en a parlé déjà, hop, ensuite on passe à Botborgs, c'est dans le métaverse, Bogverse. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est des mecs, enfin c'est le projet en fait, ils veulent proposer le plus de jeux de course possible, en vaisseau, en camion, en tank, en voiture, en ce que vous voulez. Là, ils ont sorti les motos, et en fait, pourquoi je vous en parle, je trouve ça assez intéressant, en fait, ils proposent aux gens, aux DAO, à différents projets, en fait, d'investir leur métaverse pour faire des opérations, en fait, dans le métaverse, et faire un jeu avec eux dans leur truc. Donc du coup, c'est assez friendly, donc c'est plutôt cool. Donc ceux qui aiment bien un peu ce genre de jeu-là, les gars, je vous invite à aller voir, ça peut être sympa. Ensuite, on passe à Fable Kingdoms. Fable Kingdoms, en fait, ça arrive très bientôt, on n'a pas encore la date, mais je les soupçonne en fait de donner la date au dernier moment. C'est un jeu sur Solana, beaucoup de gens en parlent. C'est un peu des jeux un peu niche comme ça, un peu à la Ethereorx, à la Shinsengoku ou quoi. Pas mal de gens en parlent, ça peut vraiment être sympa, et du coup soyez sur le qui-vive, parce que ça risque d'arriver très bientôt. Là ils l'ont annoncé sur Fractal en minting soon, donc à surveiller les gars, Fable Kingdoms. Et enfin, on terminera par une news. Attendez, une autre news. Hop, non, ça c'est moi, ça MDR. Donc oui, on terminera la vidéo du jour par un partenariat avec Crazy Edges de CoinEasy. En gros, c'est un incubateur, mais c'est asiatique. Donc ça veut dire que Crazy Edges, en fait, ils attaquent aussi le marché asiatique. Donc c'est très bon pour eux. Crazy Edges, je suis très bullish dessus. Je leur souhaite le meilleur. On verra ce que ça donne, mais du coup, voilà. Très très bien du coup. On se retrouve demain les amis, et je vous ferai l'annonce du coup parce que samedi je me marie, donc du coup il n'y aura pas de vidéo samedi, et après ce sera pour lundi, mais ça je vous en reparlerai demain. Passez à tous une agréable après-midi, j'espère que j'ai pas trop parlé, qu'il n'y ait pas trop d'infos, que c'est pas trop le bordel. Des bisous, prenez soin de vous, bye bye.